Alors, le plus gros du travail est derrière nous. On va maintenant ajouter quelques détails, notamment les grilles qui sont ici à l'intérieur, les petits embouts ici. Voilà, et après, je pense qu'on aura quasiment terminé. Il restera à faire une petite scène rapide, et ce sera bon. Ah, il nous reste également ici sur le masque des détails à rajouter, les détails des grandes extrusions ici, des grandes formes. Et on va avoir aussi à l'avant du masque 3 formes à dessiner. Bon, là je les ai faites carrées sur la vue de profil, mais c'est beaucoup plus arrondi que cela. On va peut-être commencer par cet élément-là. Ok, on va se mettre en vue de face ici. On va cacher les yeux parce qu'on voit rien du tout. D'ailleurs, on va renommer la symétrie yeux. On le cache. Ok, on y voit un petit peu plus clair. Donc sur le masque, on sélectionne le polygone. On va sélectionner toutes les faces. Ok. Donc ici, il y a 4 éléments. Je crois que sur la vue de côté, il y en a que 3. Voilà. Donc déjà, il y a un défaut, mais c'est pas très grave. Avec le couteau ici, on va venir faire des coupes. D'accord, donc on va commencer par une coupe ici en bas pour délimiter le premier élément. On va tout de suite déplacer les points de cette coupe. Ah, désactiver l'objet HyperNURB, sinon on n'y voit rien du tout. Donc on va venir faire glisser les points ici. Ok, pour que ça suive bien le dessin de cette petite forme. En haut, on va faire de même. Voilà. Tac. Ensuite, on va continuer nos coupes avec K. Donc, une coupe ici, une coupe ici, 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 ici. Vérifiez bien avant tout de même que votre ligne est bien ajustée ici. Parce qu'après c'est un petit peu tard pour revenir en arrière, étant donné le nombre de coupes que l'on fait, la partie ici va être vraiment très très droite. Ça tombe plutôt bien, puisque c'est comme ça qu'est dessiné le masque. Voilà, comme ceci. Ensuite, sur ces faces, toutes ces faces ici, on va faire une extrusion interne. Donc on a coupé un petit peu à ras. Je vais revenir en arrière, excusez-moi, je vais revenir en arrière. On va prévoir un petit peu de jeu sur ces éléments-là. Donc on va faire un glissement ici. Pour laisser un petit peu de jeu. Ok. Pour pouvoir placer nos extrusions internes. Donc on refait nos coupes sur lesquelles on laisse également un petit peu de jeu autour. Voilà. On sélectionne ces faces. Ok. On fait une extrusion interne ici. Comme ceci. Et on supprime les faces qui sont à l'intérieur. On supprime tout ça. On va se mettre dans la vue de perse pour voir un petit peu ce que ça donne. On va tout de suite prendre tous ces points et les aligner par rapport au centre de la vue. Donc, comme d'habitude. Voilà. Et ensuite, ces faces, on va tout de suite les déplacer vers l'arrière, comme ceci. Voilà. On aurait peut-être pu faire un déplacement selon les normales, ça aurait peut-être été... Ah non, parce qu'on va avoir un décalage au centre encore. Non, non, non. On fait bien ça. On déplace ici. On fait un creux. Voyons voir la valeur de creux. Ah, c'est assez important quand même. C'est assez important. On va faire un creux comme ceci. Vous inquiétez pas des différences entre le modèle et le blueprint, c'est pas très grave.
Voilà, comme ceci. Et je pense qu'on va devoir... Oups, voilà, comme ça. On va devoir ramener un petit peu le fond, ici. Sur le côté. Ok. Pour avoir ici une accroche un petit peu moins dure de ce côté. Voilà. Ok, on sélectionne toutes nos faces et on va faire une dernière coupe. Ici. Ici. Pour marquer l'arête du haut de la poche. Voilà, voyons voir ce que ça donne une fois lissé. Vous voyez, on a bien toutes les arêtes de marquer. Et ce petit détail ajouté. Voilà, c'est pas mal. Bon, les puristes trouveront toujours des petites différences. Donc on va avoir ici notamment un froncé de, comme s'il y avait un froncé de sourcil. Il y a des détails, des petits détails en plus sur la version définitive du casque. Ici, c'est pas exactement la même chose, mais bon, on est quand même relativement proche. Sachant qu'il y a un nombre de versions assez hallucinantes de ce casque quand vous faites des recherches sur internet. Là, on va quand même prononcer un petit peu plus ici. C'est quand même un petit peu plus creux. Ouais. Ok, une petite retouche en passant. Ensuite, donc on va s'occuper de la partie basse ici. On va sélectionner uniquement les faces qui sont ici. Est-ce qu'on a tout sélectionné? J'en doute. Voilà. Là, c'est bon. On aurait une fois de plus pu faire une sélection par boucle. Ça, c'est ok. Maintenant, on va prendre une coupe. On va faire des coupes par plan. On va enlever notre objet de lissage. Notre objet HyperNURBS, pardon. Sinon, on n'y voit rien du tout. Alors, on va faire une coupe par plan, j'ai dit. Donc, là, je suis dans le bon plan. YZ. Ok. Je limite bien la sélection, sinon je vais couper carrément l'ensemble des surfaces. Et je me place en vue de face. Faut voir un petit peu où est-ce que je dois couper. Donc voilà, je me place en face de ces grandes barres ici. Et je coupe ces éléments comme ceci. Voilà, on va oublier celui du coin, ce qui serait un petit peu délicat à modéliser. Et on va extruder ici ces éléments. Extrusion. Vers le haut. Ah, vous noterez le défaut qui se génère ici, parce qu'en fait on a l'option couvercle qui est active. Si vous désactivez l'option couvercle, voilà, en fait, quand vous avez un couvercle, ici, que vous faites une extrusion, il garde la surface. Voilà, si je fais un couvercle dans l'autre sens, vous le voyez mieux. Et une extrusion, pardon, dans l'autre sens, vous voyez, ici, il conserve un couvercle qui est à la base des faces qui ont été extrudées. Donc nous, on ne veut pas de ce couvercle, on l'enlève, on fait notre extrusion. Ok, comme ceci. On va pousser vers l'arrière. Monter ça plus haut, sous le nez. Voilà, c'est fait à peu près comme ça. Voilà, sauf que là, forcément, il y a un léger détail à corriger. On va désélectionner ces faces, celles qui sont derrière. Regardez, si je me mets en filaire, ou hop, si je me mets en filaire, je peux les voir ici. Donc je les désélectionne avec CTRL. Et maintenant, ces faces, en vue de côté, je vais les descendre. Mais je les laisse alignées par rapport aux autres. Hop, je dois être pas mal. Si je repasse en ombrage de Gouraud, je descends encore un peu. Si je repasse en vue de côté, hop, je les aligne. C'est bon. Ok. On va le faire juste comme ça. On va pas s'embêter à les raccorder 20 fois par ailleurs. Donc c'est assez simple ici. Alors, vous allez tout de suite constater qu'il y a un défaut majeur si on active l'HyperNURBS. Vous voyez ?
on a quelque chose qui ressemble plus à une grille moyenâgeuse qu'à quelque chose qui se veut technologique. On garde notre objet de lissage actif. Je vais vous montrer ici. Quand on sélectionne par boucle ces faces ici, les faces de devant. Donc vous voyez, si je l'enlève juste pour vous indiquer les bonnes faces. Voilà. On va faire une coupe sur l'objet devant, ici et là, ici et là. Voilà. Donc là, ça a juste changé la façon de lisser. Excusez-moi. De lisser la face de devant. Nous, on veut également éviter cette grosse transition. Donc on va sélectionner par boucle. Donc la sélection par boucle, le raccourci c'est UL. Vous voyez, je sélectionne directement par boucle. Je maintiens Shift enfoncé si je veux faire d'autres sélections. Donc là je fais mes deux sélections ici. Je reprends K. Je change de plan. Je vais prendre, voyons voir, mes axes. Donc là on a l'axe rouge et l'axe bleu. X, Z. X, Z. Voilà. Et donc on vient couper. Voyons voir où est-ce qu'on va couper. Par là. Pour conserver une valeur de rayon tout de même en bas. Ah bah vous voyez ici on est vraiment très très proche au niveau du rayon. Ça c'est pas mal. Maintenant si on veut que ce soit un petit peu plus carré en bas, on va faire UL, sélectionner à nouveau par boucle. Et on va couper avec K selon le plan non plus YZ ici, ici et là ce sera pas nécessaire puisqu'on a déjà une forme au centre. Donc vous voyez tout de suite on a quelque chose de plus carré. Voilà. Si on repasse en vue ici, normalement c'est OK. Voilà. Ça c'est bon. Donc maintenant la grille. Alors la grille, ça va être assez simple. On va prendre un plan. Ok. 20 par 20, 20 par 20, on va mettre 15 par 15, ça sera peut-être plus juste. Ok. Ce plan, on va autoriser les modifications tout de suite. On va le tourner à 45 degrés avec la touche Shift enfoncée. Hop, hop, hop. Ok, l'outil rotation ici avec la touche Shift. Sur ce plan, on va dessiner une grille en servant des faces préexistantes. Ok. Mais avant, en fait, on va sélectionner les points, tous les points, en mode monde ici. Vous voyez, on peut changer la façon de transformer les points. Donc soit dans le mode objet, on respecte les coordonnées de l'objet, soit en mode monde, donc on est dans les axes de la vue. Ok, donc on reste en mode monde et on va déformer ces carreaux pour avoir une grille. D'accord, une grille qui est à peu près, je sais pas, 45 degrés. Quelque chose comme ça. Ok, ensuite on sélectionne l'ensemble des faces et avec une extrusion interne, vous voyez ici, l'extrusion interne prend l'ensemble des faces et fait un décalage sur le bord. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est simplement car on a choisi de préserver les groupes. Vous voyez cette coche ici? Donc on ne choisit pas de préserver les groupes, et donc on peut avoir ce type de motif ici. La valeur de décalage est un peu importante pour moi. Essayez d'avoir une grille quand même assez fine, hein. Ça fera plus quelque chose de détaillé. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire une extrusion vers l'intérieur. Alors, toujours sans couvercle, hein, bien sûr. Et dernièrement, on va supprimer ces faces.
peu importe si on n'a pas les faces du dessous, vu qu'elles ne sont pas visibles, c'est parfait. Et on n'appliquera pas d'objet de lissage sur cette grille, on va considérer qu'elle est parfaitement mécanique. Alors cette grille, on va aller la mettre en place maintenant. On va aller la mettre en place au niveau du nez ici. Ce qu'on va faire, on va centrer les axes ici pour essayer d'avoir nos axes comme ils étaient à l'origine. Outils, pardon, maillage, centrer les axes, exécuter. Ah non, ça marche pas. Alignement aux axes du monde. Voilà. Là, ça fonctionne. Ok. Donc maintenant, on peut déplacer aisément cette grille et on va la placer juste au niveau des extrusions qu'on a créées. Ok. On va la mêler dedans. Comme ceci. On la déplace un peu vers l'arrière. Alors elle est grande, donc on va en profiter pour serrer un petit peu cette grille, le maillage, tac. On est juste en termes de densité de carreaux. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, bien sûr, on va se débarrasser de ce qu'il y a à l'extérieur, mais d'abord... non, d'abord rien du tout. On va se débarrasser de ce qu'il y a à l'extérieur. Alors on va se placer en vue de face. Ok. On va créer un cylindre. Un cylindre qu'on va faire tourner. Hop. À 90 degrés. Ici. Non, c'est pas une bonne idée. Autant pour moi. Je me place en vue de face. On va simplement créer un nouveau polygone. Ça ira beaucoup plus vite. Maillage, outil de création, créer un polygone. Et donc ici, simplement, on va créer un polygone. Comme ça. Tout bêtement. On va pas du tout se prendre la tête là-dessus. C'est juste un polygone qui va nous servir à couper cette forme. D'accord? Donc voilà mon polygone. Je sélectionne l'ensemble des faces. Ok. Je fais une extrusion en gardant les couvercles cette fois-ci puisqu'il faut que ma forme soit fermée. Je vais faire un objet booléen. En fait, pour que mon objet booléen fonctionne bien, il faut que ma forme soit fermée. Ok, donc vous voyez ici, je crée un objet booléen, je place mon polygone et ma grille dedans, et je fais une intersection. Ok, je fais une intersection entre les deux éléments, et voilà. J'ai ma grille qui est parfaitement découpée. Maintenant, je vais faire exactement la même chose ici. Donc je vais essayer de tricher et de dupliquer directement mon objet booléen. Donc là, ça, je vais l'appeler grille haute. Je le duplique en maintenant la touche CTRL enfoncée et en déplaçant vers le haut. Je l'appelle grille basse. Ok. Et je tourne mon objet booléen comme ceci. Alors c'est pas très facile à manipuler. Donc on va tout de suite modifier les axes de l'objet booléen, ici. D'accord? On modifie les axes et on le place sur l'objet. On décoche et on redéplace normalement. Voilà. Notre objet booléen est beaucoup plus maniable. On le place ici, on le tourne. On va voir si ça fonctionne. Hop. Ça dépasse un petit peu, je m'en doutais. Oui, mais j'ai un petit peu tourné, alors on va voir. Si je le place un peu comme ça. Bon, pour moi ça a l'air ok. Alors si vous avez des défauts, vous rentrez simplement dans l'objet polygone ici. Et dans cette vue là, vous éditez les points. Vous prenez les points, par exemple les points du côté, et vous les déplacez de cette façon. Pour ne plus avoir la grille. Voilà. Il nous reste deux petites choses à régler.
donc les deux petits embouts qui sont ici, et on aura fini la modélisation complète du masque et du casque de Vador. On repasse en vue de face pour dessiner ces éléments. On va les faire à partir d'une spline. On va utiliser une spline Bézier. Ok. Donc ici, à partir du centre, on va dessiner un élément en faisant glisser la souris, d'accord. Ensuite, on fait un clic court pour avoir quelque chose qui va être plat, d'accord, plat ici, donc pas dans la tangence. On refait un clic court. Ensuite, on fait un clic long pour dessiner un arc de cercle. On refait un clic droit, enfin un clic court, pardon. On refait à nouveau un clic court, puis encore un autre ici. D'accord? Donc on a deux clics longs, un au début, un au centre ici. Et le reste, c'est tout en clic court. Donc, je vais faire en sorte que tous ces points soient alignés. Donc ici, en X, qu'ils soient à 0, appliqué. Ceux-ci, en Y, sont à 0, c'est parfait. S'ils ne le sont pas, vous les mettez à 0. Et ceux-ci, ici, doivent être parfaitement alignés en X, vous mettez 0, appliqué. Alors ici, on a un petit défaut sur ce point. Vous sélectionnez le point en haut, vous faites un clic droit, et vous demandez à avoir une interpolation légère. Donc on retrouve notre interpolation qu'on avait au départ. Voilà. Ok. Donc on dessine cette forme. Alors l'idée, c'est que ce soit un petit peu fin à l'extrémité. Ouais, c'est pas mal. Et que ce soit un petit peu fin aussi au démarrage. C'est cette forme-là. Si on prend l'échelle, on a agrandi la tangente. Voilà, cette forme-là qui est un petit peu haute. On va voir. Maintenant, on va faire une révolution NURBS. On place la spline dans la révolution NURBS. Voyons, on a le résultat instantanément. Donc, on a quelque chose comme ceci. Voilà. Alors là, il me génère des petits défauts. Pourquoi donc? Ah, je suis pas à 0 en position. Je me suis trompé tout à l'heure, sûrement. Hop, 0 en position ici. Appliqué. Voilà, là il n'y a plus de défaut. Ok. Donc maintenant, cette révolution NURBS, comme tout à l'heure avec le booléen, on va prendre ici l'outil axe, modification des axes, et on vient le placer au centre. Ok, on décoche l'outil axe. On va ensuite déplacer cet objet et venir le positionner là où il doit être, c'est-à-dire de ce côté, ok, face à ce petit rond. Tourne à 90 degrés en appuyant sur la touche Shift enfoncée. Ok, on va diminuer la taille. Hop. Et on va venir le mettre en place devant ici. Voilà. On ajuste l'échelle. On ajuste la position. Hop, et on vient le mettre en place. Alors on essaye de faire en sorte que l'alignement ici soit préservé, comme ceci. Voilà, alors on va le cacher. Et ici on a un petit défaut, enfin on a un petit souci, on aimerait en fait que le bord ici soit parfaitement anguleux pour pouvoir recevoir la forme. Donc ce qu'on va faire, on va désactiver, non on va pas désactiver, non on va laisser on va laisser l'objet HyperNURBS actif. On va sélectionner notre objet polygone et on va sélectionner les arêtes ici qui constituent le contour rond de cette forme. Alors il faut sélectionner sur
les arêtes adoucies de l'objet HyperNURBS. Sinon, vous les aurez pas. Et ces arêtes-là, donc, on va les marquer davantage. On va utiliser un outil qui s'appelle l'influence HyperNURBS qui nous permet de dire que ces arêtes ne sont pas influencées par l'objet HyperNURBS. Donc ici, on va aller dans maillage, outil de transformation, influence HyperNURBS. Et donc ici, vous voyez, en faisant un cliquer-glisser, on règle l'influence du maillage, de l'HyperNURBS, pardon. Donc là, ici, on décide qu'il n'y a pas d'influence HyperNURBS. Voilà. Et on va également, avec le maillage, ici, définir que les arêtes ne sont pas lissées. D'accord? Voilà. Donc de cette manière, on a vraiment quelque chose d'anguleux, qui est prêt à recevoir cette forme. C'est pas mal du tout. Ok. Vu qu'on fera pas un zoom infernal sur cette partie-là, vous pouvez toujours essayer de vous agacer à régler les points autour de cet objet, mais pour moi ça me semble bien suffisant. Ok. Ensuite, on va placer cet objet dans un objet symétrie pour pouvoir avoir son symétrique de l'autre côté. Ici, un objet symétrie. On place la révolution dedans. Et voilà, par défaut la symétrie est sur le bon axe. Donc c'est parfait. Voilà, on a fini la modélisation de la tête de Dark Vador. Maintenant, on va créer une scène très rapidement, quelques matériaux et une scène pour pouvoir avoir un rendu un petit peu sympa de ce casque, pour pas rester juste avec une modélisation et voilà, juste le droit de tourner autour.